Alors, mon deuxième tuto portera sur l'exécution de, je sais pas comment on peut appeler ça, la tour accordéon, la tour infernale, voilà. Donc, hop, je vous montre sur mon projet initial, hein, ce que ça donne. Donc en fait, voilà, quand on déplie et on tourne. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Je vais décrocher le téléphone, ça va être plus simple. Avec un aperçu un peu plus... Voilà. Voilà. Donc on va commencer par couper 4 pièces de 6,5 sur 30 cm. Quand c'est fait, on fait des plis sur ces pièces à 5 cm, 10, 15, 20, 25 cm. Donc tous les 5 cm, quoi, en gros. Et 25. Hein. Donc, une fois que les plis sont faits, on fait un petit accordéon. Voilà. Et donc, je disais, hein, 5, 10, 15, 20, 25 cm. J'ai pris un peu d'avance. J'ai déjà fait les 3 autres. Donc on va les mettre de côté pour nous occuper de réaliser la base. Alors la base, c'est une pièce de 16,5 sur 16,5. On va percer le centre pour mettre un brad. Donc on va déjà le repérer, le centre. Hein. On va faire ça un petit peu. Je fais ça sur l'arrière parce que de toute façon, ça se verra pas. Voilà. Donc une fois qu'on a repéré le centre avec un poinçon, hop, petit trou, tac, et on y insère un brad, donc d'une taille assez grande, quoique pas trop d'importance, mais bon, ça, on est sûr que ça tient mieux si s'il est plutôt grand. Et on va placer nos accordéons. Donc les accordéons sont collés chaque fois à 5 cm de chaque bord. Donc je prends mon premier accordéon que je fais fixer. Donc là c'est mon repère à 5 cm. Et je vais le coller. Voilà, 5 cm. Bon, vous prenez la règle, puis vous tracez. Hein. Moi, j'ai fait comme ça pour que ce soit plus visible pour vous. Et vous faites comme ça avec les 3 autres. Alors, une fois les 4 bandes d'accordéon collées sur votre base, on va découper les angles, les 4 angles. Donc on prend un repère. Voilà. Voilà, on fait les 4 comme ça. Hein. Allez, je vais les faire avec vous.
grave. Voilà. Ensuite, nous allons relier nos accordéons. Hein, ils sont reliés entre eux. Et pour ça, on va couper deux pièces de 4 cm sur 16,5 qu'on va coller sur nos enfin en dessous. Donc, comme ceci, hein, bien centré. On va coller comme ceci. Ici et ensuite ici. Voilà, j'ai collé déjà la première bande. Alors, voyez, oups. Donc maintenant, je vais juste la maintenir un petit peu pour être tranquille, pour pouvoir travailler tranquillement. Je vais coller ma deuxième bande. Je vais faire avec vous, comme ça, vous verrez. Hop. Voilà. Et donc, voilà. Comme ça. Donc ensuite, je vais en coller les deux bandes ensemble. Donc, hop, un petit point de colle. Et voilà. Voilà, mon accordéon est prêt. Hein. Je vais couper un petit morceau de papier fantaisie, hein, papier scrap de 6 cm sur 6 cm. Que je vais coller en centrant bien sur ma base. Hein. Voilà, ça bien centré. Voilà, comme ça c'est fait. Je vais percer le centre. Ah bon, là par contre ça va être un petit peu au pif. J'aurais peut-être dû le faire avant, le pré-percer et ensuite coller pour avoir le centre. Mais bon, c'est pas grave, on va... Ça peut très bien se faire comme ça aussi, il n'y a pas de règle de toute façon. Le trou soit quand même assez large pour pouvoir, voilà, passer ma ficelle. Donc j'ai pris une ficelle que je vais insérer. Enfin, d'abord, pardon, excusez-moi. J'ai découpé un petit papillon, j'avais envie de mettre un papillon au milieu. Donc là, j'ai percé un trou pour passer ma ficelle. Alors ça va pas être simple ça. Peut-être un peu petit mon trou. Voilà. La ficelle est quand même un peu épaisse. Voilà. Je vais faire mon petit nœud. Voilà, ça va me laisser plutôt sympa. Et
Je vais remonter le tout. Voilà. Voilà. Donc, je vais aussi insérer une perle. Voilà. Bon, j'ai fait un peu longue ma ficelle. Hein. Je me rends compte que un chouïa longue. Donc, je fais un petit nœud là. Pour qu'on ait une boucle hein, quand même. Oui. On va raccourcir. Hein. On va raccourcir tout ça pour que le papillon il soit quand même dans l'air. On a l'impression d'être en l'air. Voilà. Voilà. Ça me plaît bien. Et mon petit papillon à l'intérieur. Alors. Je coupe, on coupe une pièce de 18 sur 21. Donc 18 sur 21, comme pour le tutoriel précédent, c'est bien sûr la taille de mon album. Donc vous n'êtes pas obligé de suivre ces dimensions-là. Vous pouvez très bien faire plus petit ou plus grand. L'essentiel, c'est que voilà, je pense que 18, de toute façon, 18 de large, c'est un minimum. Et vous pouvez aussi faire 18 de haut. Ça, c'est le minimum. Après, vous adaptez en fonction de la taille de votre projet. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais juste repérer le centre pour percer. Ah, ben, je l'ai déjà fait. J'avais pris de l'avance, voilà. Et donc, je perce mon trou au milieu pour fixer le brad. Voilà. Et maintenant, ça c'est le support que vous collerez sur votre album. Donc maintenant, ma tour, elle tourne. Ensuite, je vais mettre un petit point de colle là sur ma perle. Pour que lorsque je tire la ficelle, la tour puisse monter. Donc il faut juste attendre un petit peu que ça sèche. Alors, en attendant, on va faire la fermeture. Voilà. Alors pour la fermeture, alors là c'est pareil, c'est la fermeture que j'ai utilisée dans mon projet. Maintenant, si vous voulez procéder différemment, allez-y. Hein, il n'y a pas d'obligation de faire comme moi. Moi je vous explique la façon dont j'ai procédé pour faire ma fermeture. Voilà. Donc, coupez deux pièces de 10,5 sur 15. Hein. Et ces deux pièces de 10,5 sur 15, vous faites un pli à 2 et 2,5 cm sur la partie des... Donc à 2 sur la partie des 10,5, pardon. Finir mes phrases hein, de temps en temps. Donc 2,5. Voilà. Vous obtenez
ceci. Ok. Voilà. Vous coupez 2 pièces ensuite de 7,5 x 14,5. Hein. Voilà, 2 fois 7,5, 14,5. Qui seront donc collés là-dessus. Ils sont très bien. Hein. Voilà. Celui-ci est déjà collé. Alors, une fois que c'est fait, on va les fixer à l'arrière de notre page. Donc on peut très bien y aller au scotch double face. Hein. Ce sera peut-être plus facile qu'avec la colle. Alors comme je suis une adepte de la colle, même quand je mets du double face, je colle quand même. Tout simplement parce que la colle permet de pouvoir repositionner la pièce. Parce que le double face, si vous mettez que du double face, une fois que vous avez posé votre pièce, vous ne pouvez plus rien faire. C'est posé. Que là, je peux encore ajuster. La colle permet de glisser encore un petit peu. Et donc, voilà. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc mes deux côtés sont collés. Donc on a ça pour le moment. Pour faire les fixations, donc j'ai fait une petite découpe, voilà, simple. Après, libre à vous, faites les découpes que vous voulez, il n'y a pas de règle. Hein. Donc je vais y percer 2 trous. Qui me permettront de passer mon ruban. Alors je vais vous expliquer comment on fait. Alors, je prends mon ruban, je passe dans les trous. Un peu sport, mais bon, si on prend la Crocodile pour faire les trous, ils sont plus larges, donc ça va un peu mieux aussi. Hein. Je me suis contentée du poinçon. Voilà, c'est bon. Et je fais un nœud. Voilà. Je laisse pendre quand même pas mal de ruban. Voilà.
Et ça, je le colle sur la partie du haut, ici. Donc après, je réajuste le nœud, je mets peut-être un point de colle, une petite déco, hein, voilà. Donc ça, après, ce seront des finitions. J'ai aussi fait des petites découpes fleurs, hein, des petites, donc dans lesquelles donc je fais en double, hein, en double pour que c'est un peu de tenue, dans lesquelles ben, je poinçonne à nouveau le centre, voilà, et j'ai découpé des petits morceaux de carton tout bête, hein, que j'ai taillé aux dimensions de mes fleurs, hein, de façon à ce que quand on mettra le petit carton, on ne le verra pas. Et je perce au centre, je vais percer à la... Voilà. Hop. Donc un petit trou au centre. Donc j'en fais deux. J'ai des brades. Je mets mes brades. Le carton en dessous. Et, ah bah oui, il va falloir que je perce là aussi, hein. Voilà. Brade. Oups. Voilà. Donc, je vais repérer un petit peu l'endroit où je vais positionner donc mes deux fleurs. Voilà, je vais marquer et je vais percer. Donc, j'ai fait des repères à 3 cm du bord gauche, 3 cm du haut, et ici de ce côté-là, pareil, à 3 cm du bord droit et 3 cm du haut. Donc, j'ai percé à l'aide d'un poinçon nouveau, hein. Voilà, et voilà. Et là, je vais donc maintenant placer mes fleurs, un petit bout de carton. Hop. Après, ici, j'ai recouvert d'une photo dans mon projet. Donc, voilà, pour mettre du papier, une photo pour recouvrir l'arrière du bras. Il n'y a pas de souci, hein. Voilà. Ça me donne ça. Et donc, ma fermeture. Donc là, hein, comme dit, hein, il faut que je... La fermeture, voilà. Glissez en dessous la fleur. Vous avez votre fermeture. Bon, c'est pas probant puisque il faut que je fixe mon nœud. Je vous montrerai quand le nœud sera fixé. Voilà. Alors voilà, j'ai fixé mon ruban. Donc j'ai collé le nœud et puis j'ai inséré un brad avec une fleur. J'ai fait sortir de l'autre côté, mais pareil, ce sera recouvert. Donc voilà, et là mon ruban il tient bien. Sur mon autre projet, comme c'était un ruban en organza, j'ai pu faire un double nœud. Ici, avec celui-ci, ça faisait vraiment très moche. Donc il a fallu que je trouve une autre solution. Donc une fois que c'est fait, maintenant, voilà, maintenant ça tient. Vous voyez, hop. Alors, il gonfle encore un petit peu, c'est normal. Après, au bout d'un moment, dans l'album, il finira par s'aplatir un petit peu plus, quoi. Donc voilà. Donc votre projet, il est pratiquement fini. Voilà. Il ne reste plus qu'à coller donc des
du papier, des photos, ce que vous voulez. Donc moi j'ai mis une photo ici, une photo ici. J'ai mis aussi des photos, alors soit qui font la taille des petits. Ici c'est 4,5 sur 6 cm. Alors moi j'ai pris des photos portraits que j'ai coupées en deux. Et puis voilà, mais sinon vous pouvez très bien prendre des petites photos de 4,5 sur 6 cm. C'est à vous de voir comment vous voulez décorer votre projet. Voilà, pour moi je vais mettre, moi je vais y coller des petits, voilà, des petits morceaux de papier par ici et puis un petit peu par là. Voilà, je ne sais pas encore ce que je vais mettre comme photo, donc je vais me réserver ça pour le moment de côté, mais les dimensions c'est 4,5 x 6 si vous avez besoin de connaître les dimensions. Voilà, ben ce projet là il est terminé. Donc merci de m'avoir suivi, j'espère que mes explications étaient suffisamment claires et puis au prochain alors. Au revoir.